Coucou toi, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on est dans quelque chose d'assez pratico-pratique. J'avais envie de faire une vidéo sur les 8 façons dont tu pouvais employer le tarot pour gagner de l'argent. Si ton but, c'est d'être tarologue, de travailler dans la spiritualité, de gagner un complément de revenu ou un vrai revenu grâce au tarot, je vais te proposer plusieurs façons de travailler avec le tarot de façon à générer des revenus. Et je fais ça aujourd'hui parce que, en fait, on a tendance à penser que travailler avec le tarot égale tirage de tarot nécessairement. Or, il n'y a pas que ça. Donc, je voulais un petit peu disséquer 8 techniques, 8 activités en fait que tu pouvais mettre en avant et qui pouvaient être rémunératrices avec le tarot ou d'autres outils spirituels. Si tu me connais pas encore, si tu viens ici et que tu me découvres complètement, je m'appelle Margot RW parce que mon nom complet c'est Margot Robert Winterhalter, mais c'est méga long donc je dis Margot RW. Je travaille avec le tarot depuis 2017, j'en vis depuis 2017. J'en vis complètement, donc je suis psychopraticienne tarologue parce que j'aime donner un aspect psychologique et énergétique à mes lectures de tarot et à ma façon d'enseigner le tarot. J'ai des cours de tarot en ligne. J'ai aussi des groupes d'accompagnement autour du tarot et j'anime également des retraites tarot dans ma ville à Troyes. Et si ça t'intéresse de développer justement une activité tarologique et que tu sais pas par quel bout prendre le truc, par où commencer, comment qu'on fait, etc., ni comment est-ce que tu vas réussir à faire aussi augmenter ton audience, augmenter tes gains et construire quelque chose de viable pour toi, j'ai prévu un petit document que je te mets en lien en dessous. C'est un PDF qui va te donner des listes de tâches que tu vas te construire toi-même, hein. Ça va être d'après toi, ta façon de faire pour construire toute ton activité en un an, pour partir de zéro et avoir tout développé d'ici un an. Le PDF s'appelle Lancer mon activité de tarologue en un an et je suppose que ça pourra être une belle ressource pour toi pour poser les actions, pour y aller aussi petit pas par petit pas et atteindre le statut que toi tu aimerais avoir. Mais donc on entame aujourd'hui le sujet du jour. Je vais te donner 8 activités que tu peux exercer avec le tarot et qui sont rémunératrices. Et bien sûr, je pense que la plupart des tarologues, honnêtement, combinent plusieurs de ces activités pour arriver à un revenu global. La première activité, c'est effectivement tout simplement de pratiquer les tirages de tarot. Alors après, il y a plusieurs choses, enfin il y a plusieurs façons de pratiquer les tirages de tarot. Il y a le fait de le faire face à face avec la personne. Il y a le fait de faire en ligne, ici comme je te parle là en facecam, de faire un échange en ligne pour une personne qui n'est pas dans la même pièce que toi. Et il y a aussi le fait de le faire carrément en différé, c'est-à-dire que tu pratiques la lecture de tarot absolument seul et que tu envoies ensuite ton résultat à la personne qui va le recevoir par la suite et l'intégrer par la suite. Donc il y a pas mal de façons de pratiquer ça. Quand tu envoies aussi des documents, il y a plusieurs façons d'envoyer ton tirage de tarot. Ça peut être, alors en général, ça contient au moins les photos. Tu peux faire ça en vidéo, c'est-à-dire que tu filmes entièrement ta session tarologique et tu envoies une vidéo à la personne. Tu peux aussi rédiger un PDF, rédiger une page Word avec des photos et envoyer ça. Tu peux pratiquer un audio, c'est-à-dire que tu enregistres uniquement ta voix et tu vas envoyer l'audio plus les tirages. Quand personnellement je pratique des tirages de tarot, c'est cette méthode que j'emploie la plupart du temps, la grande majorité du temps. Je ne suis pas face à face avec les personnes, ni dans une vraie pièce, ni en ligne. Je le fais en différé parce que pour moi, ça me permet d'être vraiment dans mon temps de silence, dans mon temps de concentration, de me connecter peut-être même plus finement aux énergies de la personne parce qu'il y a forcément eu un minimum d'échange auparavant avec elle, mais vraiment d'être plus disponible à moi-même pour vraiment être canal par rapport aux messages que je reçois. Et du coup, c'est la façon que je préfère pour moi de tirer le tarot. Et j'envoie en général le résultat en audio plus photo. C'est ma façon de pratiquer, ce n'est pas obligatoirement la tienne. Et qu'est-ce que je voulais te dire encore à ce sujet? Oui, alors ça c'est pour les avantages plutôt à faire ça de façon différée et quelque part seul dans ton coin.
la technique que moi je préfère. Mais après, peut-être que toi, tu préfères être face à face avec des gens. Peut-être que avoir leur répondant et pouvoir construire et co-construire tout le tirage de tarot avec la personne parce que vous allez forcément interagir, c'est quelque chose qui t'intéresse plus et qui est peut-être plus thérapeutique à ce moment-là pour la personne. Ça permet aussi d'ajuster tes questions au fur et à mesure que la relation se construit, que l'échange, que le dialogue se construit. Donc, comme tu vois, il peut y avoir des pour et des contre dans chaque camp, on va dire, même s'il n'y a pas de camp, hein. Il y a beaucoup de gens qui font les deux, qui font les tirages en cabinet, en face à face, et puis d'un autre côté, qui peuvent envoyer aussi des résultats en ligne, et c'est pas plus dérangeant que ça de faire les deux. Donc ça, c'était la première activité, tout ce qui tourne autour des tirages de tarot, et la vente de tirages de tarot. Ce qu'on offre quand on vend ça, c'est je pratique des tirages de tarot. Veux-tu un tirage de tarot? Ça te coûtera tant, il y aura tant et tant de cartes qui seront tirées, ou ça durera, enfin voilà. Je te fais pas exactement le topo là-dessus, mais tu vois de quoi je veux parler. La deuxième possibilité, donc je suis sur mon point 2, c'est si tu as une autre spécialité dans ta vie. Imaginons, toi, t'es art thérapeute ou hypnothérapeute ou naturopathe ou t'es psychologue ou tu pratiques de l'EFT ou t'es coach business ou tu vois tout ce qui est possible en termes de relations d'aide, en termes de thérapie, en termes de coaching. Tout ça pour moi, ça peut s'accorder. Et ce que tu peux faire, et du coup, tu vas pouvoir imbriquer tarot plus ta spécialité à toi. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi pendant un moment. Donc moi, je suis psychopraticienne et je pratique également les libérations énergétiques. Je base ça sur le tarot, mais c'est une vraie technique d'aller libérer des émotions qui nous empêchent d'évoluer vers ce qu'on souhaiterait dans notre vie et aller se réaligner justement énergétiquement avec ce qu'on souhaite. Donc c'est toute une séance que je développe autour de ça. En fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est un tirage de tarot qui sert quelque part de diagnostic, même si j'aime pas spécialement utiliser ce mot, on va dire ça me sert à faire le tour de la situation, ça me sert aussi à voir où est-ce que ça bloque, où sont les problèmes. Donc je vais proposer au départ un tirage de tarot et ensuite on va enchaîner par un rendez-vous en libération énergétique. Et du coup c'est quelque chose qui fait un peu doublon. Alors il est possible d'inclure tout ça dans une seule et même séance, mais très honnêtement pour moi je pense que si je voulais faire ça, ça aurait pris plusieurs heures en fait. Donc j'avais envie de découper, mettre le tirage de tarot d'un côté, la séance de libération énergétique de l'autre pour des raisons aussi simplement d'emploi du temps, de disponibilité. Mais pour toi, si tu veux rassembler tous les deux dans une même séance, c'est possible. Si tu veux faire deux séances séparées, c'est possible. Ou si tu veux faire une séance de tarot plus une séance de naturopathie plus une autre séance de naturopathie après avoir fait un deuxième tirage de tarot, c'est aussi possible de fonctionner comme ça. En fait, tu peux intégrer le tarot à tes séances ou les intercaler afin de faire un tout cohérent où le tarot sert en fait à faire le point et à regarder peut-être ce qu'il serait à travailler. Pour moi, je trouve que c'est un bon outil effectivement pour détecter ce qui a encore besoin d'être revu, d'être retravaillé pour soulever les problèmes qui n'ont peut-être pas été complètement exprimés. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est lier le tarot à une activité thérapeutique, coaching, bien-être, etc., qui est déjà existante. Troisième possibilité d'activité rémunératrice avec le tarot, c'est tout simplement d'offrir ses prestations pour des événements. Alors, je pense particulièrement, par exemple, aux soirées type enterrement de vie de jeune fille où vous pouvez occuper un coin de la salle et les personnes viendront vous consulter au fur et à mesure. Ça peut être intégré sur une soirée festive qu'organise, par exemple, un restaurant. Donc, soit vous êtes rémunéré par une organisation du type vous êtes convoqué, j'en sais rien, pour un mariage et c'est l'organisatrice du mariage qui va vous payer, soit vous ou bien le restaurant vous paye si c'est le restaurant qui vous a invité à venir dans ses locaux pour faire une animation, pourquoi pas aussi avec d'autres intervenants, soit vous êtes à un événement et c'est les personnes qui vont payer à la lecture de tarot, une somme en général bien plus petite que si vous offriez une lecture de tarot vraiment dans une séance hyper privée. Donc ça, c'est aussi une possibilité de gagner de l'argent avec le tarot et avec votre activité de tarologue qui est de vous insérer ou de vous vendre comme quelqu'un qui peut intervenir sur des événements en prestation tarologique. Ce qu'il y a de moyen, je trouve, avec le fait de s'insérer sur des événements,
c'est que il y a certains moments où vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas vraiment prise au sérieux, que vous êtes peut-être plus considéré du domaine de l'attraction plutôt que de la vraie aide à la personne avec votre tarot. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger dans l'approche du tarot quand on est sur un événement plutôt que quand on est vraiment dans le face-à-face intime avec la personne. Mais après, c'est à vous de dire si vous voulez accepter ce cadre ou non. Par contre, ce qui est génial avec les événements, c'est que ça vous permet de toucher une grande palette de monde et du coup d'élargir tout d'un coup votre réseau, d'aller aussi pouvoir fidéliser des clients qui vous ont vu juste pour une séance de 5 minutes et qui, tout compte fait, vont booker avec vous une séance qui va peut-être durer 1 heure. Donc, c'est aussi une façon d'élargir le réseau, de vous faire connaître. Et puis, peut-être simplement que vous trouvez ça super, super fun et que ça peut être juste un excellent moment à passer pour vous. Et si vous êtes débutante, c'est quelque chose que je recommande aussi, tout simplement parce que ça vous force à vous lancer, à vous mettre dans le bain, à être réactive et à être vraiment dans le face-à-face rapide et très... vous êtes obligé de laisser tomber cette barrière du jugement des autres, cette barrière du «mais mon Dieu, je veux dire n'importe quoi», parce que vous êtes de toute façon dans un flux qui implique que bah, vous n'allez pas vraiment arrêter, tout simplement. Autre possibilité dont je vais vous parler assez brièvement, tout simplement parce que je n'ai juste aucune expérience dans ce domaine, c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué, c'est le fait de travailler pour une entreprise, notamment en ligne ou un service de téléphonie, qui propose des tirages de tarot de façon systématisée. Une entreprise qui a plusieurs tarologues, voyants, médiums à sa disposition et que les gens peuvent demander un appel via cette entreprise plus grosse qui chapeaute ce groupe de tarologues ou de médiums, enfin, etc. Toutes les choses qui sont plus, c'est souvent beaucoup plus assimilé voyance que assimilé aide type thérapeutique ou coaching. Donc c'est quelque chose que moi je n'ai jamais pratiqué. Il me semble qu'au niveau strictement salarial, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai, qui vaut vraiment le coup. Par contre, je pense que vous allez plus gagner au niveau du volume parce que c'est vrai que ce genre de site ou ce genre de prestations téléphoniques, souvent, brasse plus de volume que ce que vous pouvez générer dans un tout premier temps en vous lançant seul à votre compte. Donc c'est une perspective à considérer. Je ne sais aussi pas du tout si ces sites sont sursollicités par une demande de personnes qui sont dans la cartomancie et qui veulent développer leur activité et que du coup ils sont saturés et ils ne prennent plus personne. J'ai aucune idée du marché là-dessus. Donc je donne cette idée parce que pour le coup je sais que ça existe, mais c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué. Mais pourquoi ne pas examiner cette option? Ma cinquième option, ce sont tout ce qui va relever du collectif, les tirages collectifs ou les soins ou les séances en collectif. Alors ça peut se faire en ligne, ici, ou ça peut se faire en présentiel, si par exemple vous louez une salle ou si vous faites, comme j'en ai fait, des retraites tarologiques. Mais dans ce cas-là, il va vous être possible, je pensais surtout aux événements en ligne, mais en fait ça n'a rien du tout d'obligatoire, où vous pouvez vous demander des frais à l'inscription pour cette conférence en ligne ou cette conférence tout court ou cet atelier tout court et vous faites payer les gens pour l'inscription à ce truc-là et vous allez délivrer une lecture de tarot qui sera collective. Après, pourquoi pas aller chercher avec chacun des points et tirer 1 ou 2 cartes pour chacune des personnes, suivi peut-être, je ne sais pas, d'une séance de libération énergétique collective ou de sophrologie collective. Ça peut là aussi allier 2 champs d'activité, mais en gros tout ce qui sera de vos prestations, mais pas appliqué à une seule personne en particulier et donc dans l'intimité, mais plutôt en collectif. Et c'est une opportunité également. Sixième option que là non plus je ne pratique pas, que je connais très peu et que je ne connais que par ce que je connais sur YouTube tout simplement et sur Instagram. Mais c'est tout, si vous avez déjà une audience, si vous avez déjà votre réseau professionnel et vos réseaux sociaux bien installés, ça va être de faire, de développer un business de type influenceuse pour tout ce qui va être édition dans le domaine de la spiritualité et objets spirituels. Ça peut être n'importe quel bijou, n'importe quelle pierre, n'importe quel artisanat autour de tout ce qui est spiritualité ou les maisons d'édition qui développent des tarots, les boutiques indépendantes, etc., qui seront prêtes à vous rémunérer pour mettre en avant certains produits, pour parler de certaines de vos découvertes en termes
d'objets ou de formation ou de lecture. Et en fait, là, il s'agit d'utiliser votre audience déjà existante et continuer bien sûr à la faire grandir pour développer des contrats avec des prestataires qui vous offrent, enfin qui ont besoin de faire de la publicité via les influenceurs, les réseaux sociaux, qui est quelque chose qui se développe de façon exponentielle ces temps-ci. Septième chose, et là pour le coup, je sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose que je pratique aussi, c'est tout ce qui est la transmission de votre savoir, que ce soit effectivement directement lié au tarot ou à votre façon d'utiliser le tarot ou à des outils particuliers que vous avez développés avec le tarot ou d'allier le tarot à un autre champ que vous maîtrisez particulièrement. Bref, c'est vraiment, je parle de cours en ligne. Ça peut être faire tout un cours en ligne sous forme de livret, de PDF, de vidéos, d'audio et vendre après ce cours en ligne sur une plateforme dédiée. Les personnes s'inscrivent contre une partie financière et ensuite reçoivent le cours. C'est quelque chose que je pratique. Ça peut être fait en live, ça peut être fait de façon enregistrée, ça peut être le fait de suivre un groupe aussi durant leur apprentissage sur une plateforme qui permettra d'animer un groupe. Je pense à Telegram, je pense à Twitch, je pense à Facebook, je pense à... J'ai plus le dernier, c'est pas grave, ça me reviendra. Ça peut être le fait de faire des ateliers en présentiel où vous allez transmettre votre connaissance et votre savoir ou votre méthode propre. Ça peut être pour le coup de façon plus ponctuelle et peut-être plus en partenariat avec d'autres choses, d'aller animer une conférence qui sera rémunérée, par exemple sur un salon, par exemple chez un libraire, voilà, ce genre de choses où vous allez pouvoir livrer une conférence pour pouvoir donner de votre savoir pendant 1, 2 heures ou même une demi-heure, je ne sais pas, et contre rémunération, soit de l'organisateur, soit directement des participants. Donc c'est vrai que tout ce champ de la transmission de savoir peut être très intéressante parce que effectivement c'est quelque chose la plupart du temps qui est rémunérateur et en plus qui est extensible. En fait, on peut toucher plus de monde d'un seul coup que avec un tirage de tarot où on est toujours dans le face à face avec qu'une seule personne et il n'est pas possible de multiplier ça à l'infini. D'accord? Donc ça c'était mon septième point sur la transmission des connaissances. Et enfin, tout dernier point auquel je ne connais pas grand-chose non plus parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai pratiqué et qui sera mon huitième point, c'est le fait de développer toi-même ton propre tarot. Si tu as une patte artistique ou si tu te sens particulièrement créatif ou créative, de créer soit ton livre de tarot, soit un livre qui va toucher, enfin là aussi on rejoint la branche de la transmission de connaissances, mais sous format livre qui va être vendu, soit par toi propre, soit en librairie. Et pareil, de développer, de créer, de dessiner ton propre tirage de tarot, n'importe quoi. Ton propre tarot à toi, tes propres cartes de tarot et d'ensuite faire appel à un financement participatif pour lancer ça, soit vendre ça juste toi toute seule parce que tu as un réseau suffisant, soit passer par un éditeur qui a pignon sur rue. Bref, toutes les options sont ouvertes à ce niveau-là. Mais voilà, c'est rejoindre le milieu de l'édition, soit pour faire un petit livret pratique, soit pour faire un livre, soit pour carrément créer ton tarot ou ton oracle d'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un champ qui peut te rester complètement ouvert et que je n'ai pas encore pratiqué. Et j'en ai fini là pour ces 8 façons de créer du revenu avec une activité tarologique. Si j'en ai oublié, et je pense en avoir oublié évidemment, marquez-moi ça en dessous parce que ça va pouvoir faire des discussions intéressantes aux commentaires, ou si tu as quelque chose à apporter par rapport à ce que j'ai dit là, par exemple, tu vois, je t'ai dit que je ne connaissais pas beaucoup les systèmes de gros sites qui chapeautent plusieurs cartomanciens. Là, si tu as des informations en plus à apporter, ce sera avec un grand plaisir. Donc, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi cette vidéo à ceux qui en auraient besoin et à t'inscrire surtout parce que moi, ça m'aide aussi pas mal de faire grossir cette chaîne et puis du coup de diffuser aussi toute cette connaissance autour du tarot, cette vulgarisation autour du tarot parce que j'aime rendre ces savoirs accessibles au plus grand nombre. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt. Ciao!